Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici, frères et sœurs, au deuxième dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique A. Après le temps fort de Noël et le baptême du Seigneur, la liturgie nous fait entrer donc dans le temps ordinaire qui n'est pas un temps banal, mais le temps de la fidélité quotidienne où nous allons transmettre le grand mystère que nous avons reçu, l'incarnation du Seigneur et la révélation trinitaire qui s'est manifestée. Tout ce que nous avons reçu, nous allons le traduire dans le concret de notre vie. Aujourd'hui, les lectures nous posent une question décisive. Qui est Jésus pour nous et quelle est notre mission à sa suite? La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 49, verset 3, versets 5 à 6. Le prophète Isaïe donne la parole au serviteur du Seigneur, celui qui découvre que sa mission ne se limite pas à Israël. Le texte dit ceci: « Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, ce passage révèle une logique divine très profonde. Dieu ne se contente pas de réparer, il élargit. Là où le serviteur pourrait se sentir découragé et inutile, Dieu lui confie une mission plus grande encore. Ce texte, chers frères et sœurs, nous rappelle avec force que Dieu ne mesure pas notre vocation à l'aune de ce que nous appelons nos échecs. Là où nous voyons des limites, des fruits maigres, des efforts apparemment inutiles, Dieu lui continue de voir un appel vivant. Il ne retire pas sa confiance de nous parce que les résultats ne sont pas visibles. Au contraire, très souvent, c'est précisément au moment où l'on se sent inutile, fatigué, dépassé, que Dieu élargit l'horizon et renouvelle la mission. Pour les religieuses et les religieuses qui portent parfois le poids des années, la diminution des forces ou du sentiment de ne plus servir à grand-chose, cette parole est profondément libératrice. La fécondité évangélique ne se mesure pas à l'efficacité immédiate, mais à la fidélité. Une présence discrète, une prière persévérante, une patience silencieuse peuvent être aux yeux de Dieu une lumière immense, même si les hommes ne la voient pas de cette façon. De même, pour les laïcs engagés, parents, catéchistes, agents pastoraux, bénévoles, qui donnent sans toujours recevoir de reconnaissance, ce texte est une vérité essentielle. La lumière que nous avons reçue n'est jamais destinée à être conservée pour nous-mêmes, mais à circuler, même à bas bruit. Dieu agit souvent là où nous ne voyons pas, dans les cœurs touchés en secret, à travers nos simples actions, à travers nos petits services, qui sont tous des graines semées pour demain. Pour l'Église aujourd'hui, ce message est crucial. Nous ne sommes pas appelés à nous replier sur ce que nous avons perdu, ni à regretter ce qui n'est plus, mais à nous consolider d'abord dans la foi à l'intérieur de nos communautés que nous formons et de là aller à l'encontre des autres qui sont à l'extérieur. Chaque baptisé, quel que soit son âge, son état de vie ou ses forces, est appelé à être lumière partout où il se trouve, parfois par une parole, parfois par un geste, souvent simplement par une présence fidèle. Cette lumière n'a pas besoin d'être éclatante pour être vraie, chers frères et sœurs. Elle est souvent humble, souvent fragile, presque invisible. Mais lorsqu'elle est portée avec amour, chers frères et sœurs, elle rejoint les extrémités de la terre, là où Dieu veut faire naître son salut. Le psaume responsorial de ce dimanche met sur nos lèvres une parole simple mais exigeante. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». Ce n'est pas une promesse héroïque, mais une attitude intérieure. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas accomplir des exploits spectaculaires, mais consentir à une fidélité quotidienne. Le psaume insiste, Dieu ne cherche pas d'abord des sacrifices extérieurs, mais un cœur disponible. Nous sommes dans un monde marqué par le désir de la performance et de l'auto-affirmation. Et dans ce contexte,
Cette prière est profondément libératrice. Elle nous apprend que la vraie fécondité spirituelle naît de l'écoute, du discernement et de la docilité à l'Esprit du Seigneur. Concrètement, ce psaume, chers frères et sœurs, nous invite à nous poser une question simple mais décisive. Où Dieu m'attend-il aujourd'hui? Dans quelle relation? Dans quel service? Dans quelle parole? Dans quelle patience? Venons maintenant à la deuxième lecture de ce dimanche tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 1, verset 1 à 3. Nous voyons dans l'ouverture de la lettre Saint Paul qui s'adresse à une communauté, la communauté des Corinthiens, traversée par des tensions, des divisions, des fragilités. Et pourtant, l'apôtre commence par ces mots. À vous la grâce et la paix. Avant toute correction, Paul rappelle l'essentiel. L'identité précède l'action. Et c'est quelque chose que nous oublions souvent. L'identité, ce que nous sommes, religieux, religieuses, laïcs, engagés, laïcs, tout ce que nous sommes précède ce que nous faisons. Les chrétiens ne sont pas définis par leurs limites, mais par l'appel de Dieu qu'ils ont reçu par sa grâce. C'est un message de grande espérance. L'Église n'est pas une assemblée de parfaits. C'est la lutte que saint Augustin a menée pendant une bonne partie de sa vie dans l'Afrique romaine où il était évêque. Un groupe considérait que dans l'Église, il ne devrait pas y avoir de pécheurs. Erreur grossière, parce que l'Église est comme un hôpital. L'Église est comme un lieu d'accueil pour guérir les personnes. Jésus n'est pas venu, comme il le disait lui-même, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour les malades, ceux qui ont besoin de guérir. Donc l'Église est une communauté de sanctifiés en chemin. La paix dont parle l'apôtre Paul n'est pas l'absence des conflits, mais la certitude que Dieu travaille au cœur même de nos fragilités. Pour nous aujourd'hui, ce salut que saint Paul est en train de prêcher est une invitation à regarder l'Église avec réalisme et confiance. Non seulement l'Église, mais aussi nos communautés, nos groupes de prière, nos rassemblements. Les regarder avec réalisme et confiance, sans l'idéalisation naïve que parfois nous faisons, ni découragement stérile. Sachant que le Seigneur qui nous a appelés continue à marcher avec nous et veut seulement notre disposition pour nous guérir. Notre évangile en ce deuxième dimanche du temps ordinaire est tiré de l'évangile selon Jean au chapitre 1er, versets 29 à 34. Ce passage de notre liturgie d'aujourd'hui nous conduit directement au cœur du mystère. Jean-Baptiste désigne Jésus par une expression inattendue. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean n'annonce pas un Messie puissant selon les critères humains, mais un agneau, une figure de douceur, de sacrifice et de don de soi. Jésus enlève le péché non pas par la violence, mais par l'offrande de sa vie. Jean-Baptiste nous enseigne aussi une attitude spirituelle essentielle, savoir s'effacer pour désigner le Christ. Il y avait le risque pour Jean-Baptiste de perdre ses disciples, mais il a eu le courage de désigner le Christ. Il ne garde pas les disciples pour lui, il les oriente vers Jésus. Combien de fois, nous, aujourd'hui, quand on a une portion de pouvoir, un peu, même spirituel, nous voudrions avoir des disciples, construire des monuments pour nous et faire un barrage à Jésus, celui vers qui le cœur des fidèles doit être orienté. Eh bien, Jean nous apprend que la mission chrétienne n'est pas de se mettre au centre, mais de dire en l'indiquant, le voilà. Enfin, dans notre texte, Jean-Baptiste témoigne de ce qu'il a vu. Il a vu l'Esprit descendre et demeurer sur Jésus. La foi chrétienne n'est pas une idéologie, mais une expérience transmise, enracinée dans la rencontre. Et c'est cette rencontre que, jour après jour, nous devons chercher. Je cherche, Seigneur, ton visage. C'est ton visage que je recherche, disait le psalmiste.
En ce dimanche, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous trace une feuille de route claire pour vivre cette période du temps ordinaire avant que l'autre temps fort de l'année liturgique ne commence. Donc, en 4 points, je vous résume pratiquement ce que nous pouvons prendre. Premièrement, recevoir la lumière pour la transmettre. Deuxièmement, dire chaque jour, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Troisièmement, accueillir la grâce avant de vouloir tout maîtriser. Et quatrièmement, désigner le Christ comme l'agneau qui sauve, ne pas nous transformer en sauveurs alors que nous ne le sommes pas. Voilà 4 points importants. Dans un monde souvent blessé par la peur, la violence, la division, notre mission est simple, mais aussi exigeante. Nous sommes appelés à montrer l'agneau, témoigner d'un Dieu qui sauve par l'amour et non par la force. Prions. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, apprends-nous à te reconnaître dans l'humilité de ta présence et dans la douceur de ton amour. Fais de nous des témoins de ta lumière, des artisans de paix, des disciples disponibles à ta volonté. Que notre vie, parfois fragile, devienne un signe discret mais vrai de ton salut offert à tous. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, que la bénédiction du Seigneur descende sur vous et vous accompagne le long de ce temps ordinaire de notre année liturgique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain.